Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer et vous parler d'un tarot de Barbara Moore qui s'appelle le tarot Steampunk et qui est illustré par Aliphil. En même temps, c'est aux éditions Ada. Donc, c'est un tarot pour débutants, pour des personnes qui veulent apprendre comment tirer les cartes, voilà, les arcanes majeures, mineurs, et figures, etc. Et donc moi je l'ai débuté, évidemment je ne l'ai pas fini parce que ouais, je préfère pour l'instant toucher les oracles. Mais ça viendra certainement, comme avec mon autre tarot que je vous ai présenté, le tarot doré. Il est de nature brillante, vous voyez le coffret. Il est très grand. Hein, vous voyez ma main. Il s'ouvre. Il est monté. Donc voilà. Alors derrière, on nous dit à la croisée du passé et du futur, avec un tour de roue et de rouage bien huilé, la machine prophétique entre en action. Le rideau se lève lentement. Le temps est venu de vous révéler votre destinée. Créé par Barbara Moore, spécialiste du tarot, et magnifiquement mis en image par l'artiste Aliphil, le tarot Steampunk vous offre un aperçu de votre avenir à travers la lentille du passé. Reprenant les outils de la tradition Rider-Waite, donc elle restait fidèle au Rider-Waite. Les dessins complexes de chaque carte illustrent la scintillante fusion de l'homme et de la machine, de la nature et de la technologie, de la science et de l'alchimie, de l'amour et de la mode. Le manuel s'y inclus offre des conseils, des tirages originaux et de la guidance dans l'interprétation des cartes. Alors ça comprend un livre de 360 pages, donc c'est énorme, et un jeu de 78 cartes. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le steampunk? C'est le temps, c'est autant des trains à vapeur, tout ça. Donc les steampunk, vous pouvez regarder sur internet, il y en a encore qui adoptent donc cette tradition, qui s'habillent genre avec des lunettes d'aviateur, des grands chapeaux. C'est un petit peu le genre, oui, les vêtements un peu genre fer, un peu genre doré. Voilà, ça représente tout ce qui est rouage, les roues, vous voyez, des petites roues dentelées, tout ça. Donc c'est tout ce qui est attrait à ce temps-là. Donc par exemple, vous allez sur Instagram, vous verrez, vous marquez steampunk, vous verrez des gens qui sont habillés comme ça. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on a un très gros livre, donc, voilà, je vous le montre, hein. Il est super épais. Donc moi, j'ai déjà un petit peu touché, hein, j'ai un petit peu travaillé, voilà, mais moi j'aime bien prendre mon temps. Si ça me parlera au moment venu, et je fais pas si j'ai pas envie. Donc moi j'ai un petit peu cassé ma boîte. Du coup, j'ai un peu honte de vous montrer ça, donc paf, on va la refermer. Donc les cartes sont ainsi. Voilà, donc mais les cartes on va en parler après. D'abord moi je vais survoler le livre, hein, parce que je peux pas tout vous montrer, tout vous dire. Donc voilà. Déjà, vous allez le voir. Il est en couleur. Les photos sont en couleur, donc. On a la première page. Voilà. Ici, en début. À Andrew, quelle brillante idée, qui vient de Barbara, et à Ali qui dit à Rosie, merci d'être là. J'ai toujours le début. Donc la table des matières, on a l'introduction, chapitre 1, ensuite chapitre 2, chapitre 3, 4, 5 et au revoir.
Alors l'introduction, soyez les bienvenus dans l'univers du tarot steampunk. Quelques mots sur le steampunk. Plus qu'un jeu de fantaisie. Un plan de votre voyage. Les principes de base du tarot. Donc on a le jeu. Comme je vous dis, moi je ne peux pas vous parler super comme une pro de tout ça, donc je vais juste vous montrer tout. On a l'anatomie d'une lecture, certaines questions importantes qui demandent à être explorées, comme peut-on prédire l'avenir, si oui, jusqu'à quel point, d'où provient de l'information recueillie lors d'une lecture de tarot, de la tête du cartomancien ou de la conscience du requérant, du monde divin. Voilà certaines questions qu'on se pose, auxquelles elle répond un petit peu. Les questions, vais-je bientôt me faire un petit ami, mon mari m'est-il fidèle, etc. Alors on a l'espace. Voilà, elle nous dit qu'il faut quand même un genre comme un tissu. Voilà. Pour étendre ces cartes. On a un rituel. Les questions pratiques. Donc vous voyez, c'est tellement gros que je ne peux absolument pas vous faire une description. Donc raconter des histoires par exemple, ouais, c'est un petit peu comme avec l'intuition. Pour pouvoir bien lire les cartes, il faut un peu raconter l'histoire des cartes que vous aurez devant vous. Voilà, le premier nous dit lisez pour vous-même. Effectuez une lecture pour un récréant imaginaire. Faites semblant qu'une célébrité vous consulte pour une lecture. Essayez la technique des compteurs. Effectuez une lecture pour les cartes elles-mêmes. Voilà, je ne vais pas tout vous lire. Alors là, chapitre 2, elle nous dit la signification des arcanes majeurs. Donc, on a le fou, etc. Après, elle nous parle des arcanes mineurs. Voilà. Ensuite, elle va nous parler des figures, mais elle les appelle, j'essaie de retrouver, les cartes de la cour, donc qui est le valet, le chevalier, le reine et le roi. Voilà. Alors, au terme des présentations, ça y est, c'est fait, nous avons officiellement présenté chacune des cartes du tarot. Après, elle nous dit les principes de base du tirage, le prodige de la carte unique, les tirages, donc ensuite le tirage à 3 cartes, passé, présent, avenir, comme les en oracle, le tirage adaptable, alors un tirage excellent et des plus sensibles avec des cartes que l'on déplace, photographie panoramique. Bon, tout ça, évidemment, c'est à faire au terme d'avoir vraiment bien joué le jeu, d'avoir bien fait, d'avoir bien regardé et étudié le livre en entier. Alors, ouais, voilà, le tirage photographique panoramique. Alors, il y a un exemple de lecture. Et c'est elle. Et là, ça, pour le coup, elle s'habille en steampunk. Barbare Amour.
Donc comme vous voyez, je peux vraiment pas vous montrer tout. C'est impossible, il faut vraiment que vous regardiez vous-même. Et voici Aliphil, qui lui aussi pour le truc, c'est habillé en steampunk. Voilà. Donc c'est comme ça la méthode steampunk en fait. On nous parle d'eux, hein. Et donc à la fin, on a des pages blanches, on peut, pourquoi pas, écrire quelques notes. Voilà. Et un échantillon des cartes. Votre aventure commence. Donc je pense que pour les personnes qui veulent apprendre, c'est voilà, c'est un beau gros livre, quoi, comme un livre qu'on irait acheter en librairie. Mais ici, en plus, on a un beau tarot. Voilà, moi je trouve ça assez chouette. Et pour le prix, c'est vraiment super abordable. Je vais vous montrer maintenant les cartes. Alors les cartes, les bords sont blancs. À vous maintenant de vous amuser à customiser en mettant en couleur, pourquoi pas. Les cartes, vous voyez ici, ce sont des étoiles. Donc mat, ça va, hein, la solidité. En derrière, on a le steampunk. Les roues, voilà. Un pentacle, mais remodelé en steampunk, avec un petit vis au milieu. Voilà. Alors c'est un peu biseauté ici. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. On a le fou. Alors le fou, voilà, on retrouve un petit chien. Il est sur un toit. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Hiérophante. Alors celle-ci est vraiment belle. J'aime particulièrement celle-ci. Les amoureux. Le chariot. La force. Celle-ci aussi, je l'adore. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Le pendu. La mort. Comme vous voyez ici, la mort, elle est juste superbe. J'adore ces grandes ailes noires. Derrière cet homme qui met une rose sur la tombe, peut-être, je ne sais pas, de sa femme, de sa mère. Et elle est sur un cheval. Ah, je la trouve belle aussi. Hein. La tempérance. Le diable. Alors ici, le diable... ouais. Le diable est en fer. La tour. L'étoile. Alors celle-ci, elle est juste trop belle aussi. Je sais pas, c'est juste superbe. La lune. Vous voyez celle-ci aussi, ces rayons qui se disposent comme ça sur le sol. Le soleil. Le jugement. Le monde. L'as de bâton.
Donc là, c'était les arcanes majeures. Donc, je vais même les mettre comme ça. Et là, on en vient aux arcanes mineurs. L'as de bâton. Le 2. 3. Le 10 de bâton est très beau aussi. Alors, après, on en vient aux cartes de la cour. Donc, le valet de bâton, le chevalier de bâton, la reine de bâton et le roi de bâton. Voilà. Alors, maintenant, les coupes. L'as de coupe. Il y a certaines cartes que je trouve belles, d'autres que je trouve... voilà. Qui me parlent pas trop. Parce que quand il y a des exercices, qu'on prend une carte et qu'on tombe sur une carte qui ne nous dit rien, c'est pas vraiment évident. 6 de coupe. Très joli. Il y en a qui sont un peu plus sombres, un peu... Comme celle-ci, j'avais dû interpréter ce qu'elle voulait dire. Ben, je peux vous dire, c'est pas vraiment évident. Voilà. Alors, on en vient aux figures. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. Je trouve très jolie celle-ci. La reine de coupe. Et le roi de coupe. Alors, ensuite, l'as d'épée. Alors ensuite, on a donc carte de la cour qui est le valet d'épée, le chevalier d'épée, la reine d'épée, alors celle-ci, trop belle, et le roi d'épée. Donc les rois sont toujours représentés dans une pièce très très sombre. Voilà, et il nous reste un tas, les pentacles. Voilà, l'as de pentacle.
le 2 de pentacle, 3, très beau, moi je trouve ici, le pentacle, s'il veut bien faire la mise au point bien sûr, ouais, les pentacles sont tout au-dessus et je trouve ça trop beau. Alors, le 4 de pentacle, alors là, le 5 de pentacle, un peu plus colorée celle-ci, hein. Il y a eu très peu de couleurs aussi vives. Le 6 de pentacle, une serre, oui. Étudie. Le 8 de pentacle, le 9, le 10 ici, très beau, la famille, animaux, j'aime beaucoup. Et on en arrive aux cartes de la cour. Le valet, pentacle, le chevalier de pentacle, la reine de pentacle, ici c'est une reine assez hautaine, qui descend, voilà, première personne, et le roi de pentacle. Je suis désolée, vous allez encore entendre travailler derrière chez moi. Ils n'ont pas l'intention de s'arrêter depuis l'autre jour. Donc voilà, toutes les cartes du tarot steampunk de Barbara Moore. Donc voilà, les cartes sont très jolies. Je pense que ce sera que ce coffret sera un bon partenaire pour commencer à étudier le tarot. Moi je l'avais vu et j'avais trouvé plutôt sympa. Voilà, j'espère que cette review de tarot vous aura fait plaisir. Je vous envoie plein d'ondes positives. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter si ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.